Une fois qu'on a terminé tout ça, on va réaliser ce qu'on appelle des audits blancs. Alors, les audits blancs, ça a un intérêt, c'est de vous éprouver, d'éprouver tout ce qui a été mis. Donc, c'est pour ça qu'on va vous mettre dans une situation plutôt inconfortable, un petit peu comme si vous aviez des évaluateurs pas faciles, des, des situations qui sont vraiment pas agréables du tout, pour que vous puissiez justement vous préparer. Savoir comment réagir face à tel ou tel type de profil éventuellement, mais surtout que vous puissiez vous préparer aux réponses que vous allez apporter. Donc c'est un premier test qui est grandeur nature et que nous réalisons systématiquement par des prestataires externes. C'est-à-dire que ce sont des auditeurs, parfois évaluateurs pour le COFRAC, que l'on missionne directement en leur disant, voilà, c'est un audit blanc, configuration COFRAC. Voilà, c'est comme si tu avais l'initiale aujourd'hui, fais ce qu'il y a à faire et sois le plus rigoureux et le plus pointilleux possible avec mes clients pour que justement on puisse avoir quelque chose qui soit fort et qui soit vraiment costaud. Voilà. Pour nous, c'est quelque chose qui est indispensable. C'est-à-dire que les clients qui me disent je veux pas faire d'audit blanc, je ne peux pas poursuivre la prestation. C'est vraiment un premier test et ce résultat va nous aider à nous améliorer et surtout à corriger avant la venue du COFRAC. Il y a même des organismes qui décident d'en faire deux parce que le premier s'est pas bien passé. Ils se sont dit allez, on refait un complémentaire sur une autre thématique et on voit comment ça marche. Voilà un petit peu ce que l'on retrouve. La phase suivante, bah, je viens d'en parler à l'instant, c'est l'évaluation initiale. Alors l'évaluation initiale, ce sont des évaluateurs envoyés par le COFRAC, où il y a à minima un qualiticien, donc évaluateur qualiticien responsable d'évaluation, donc ce qu'on appelle EQRE, et puis très souvent un évaluateur technique. Voilà, un ou plusieurs, en fonction du nombre de portées, du nombre d'activités à évaluer. Donc, on retrouve cette évaluation entre 6 et 18 mois après le début de la démarche. Alors, on est plus proche de 18 maintenant, au niveau des délais. Euh, donc, c'est quelque chose qui arrive quand même après une certaine maturation du système. On va surtout chercher à préparer en amont. Alors, non pas, comme j'ai vu très souvent et que du coup je fais corriger assez rapidement, on ne va pas aller chercher les documents parfaits, on va faire ce qui est nécessaire, d'accord? On va faire ce qui est possible, surtout. Voilà, on va pas chercher à se, comme on dit dans le jargon, à se flinguer. On va aller chercher les éléments qu'on a besoin pour travailler déjà. Et puis surtout, on va travailler sur les explications. L'explication de comment va se dérouler l'évaluation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, d'accord? On va aller sur une planification, une organisation de cette évaluation. C'est quelque chose qui est quand même assez important dans la vie de l'organisme. Si on le prépare pas en amont, on se prend un mur, très clairement. Et ça, on l'a vu quelques fois. Et puis, on va aller travailler aussi sur les attitudes. Euh, il faut que les personnes travaillent sur eux-mêmes pour ne pas s'emporter, s'offusquer, se braquer face aux évaluateurs qui parfois ont un rôle un peu particulier et parfois on peut tomber sur des personnalités un petit peu particulières. Voilà, on va dire ça comme ça. On peut trouver de tout. Donc l'objectif, c'est de préparer l'équipe et non pas uniquement le client, c'est l'équipe entière à ce que l'on pourrait avoir. On va aussi, sur cette évaluation, en faciliter le déroulement. C'est-à-dire que on va être relativement clair. On ne sait pas quelque chose, on le dit. On a un document qui est pas disponible parce il est pas encore transformé. On va le dire, mais on va essayer de trouver quelque chose pour répondre quand même à l'exigence. On n'est pas fou non plus. Il faut qu'on se rende disponible. Ça, c'est un élément important, c'est-à-dire pas de téléphone ou le téléphone uniquement dans les pauses, pas déranger d'une manière opérationnelle ou vraiment qu'en cas d'extrême urgence. Et puis surtout, on va mettre un principe d'échange avec les évaluateurs. Ça, c'est vraiment le fait de créer les bonnes conditions de réalisation. Suite à cette évaluation, on va avoir un premier avis. L'avis de l'équipe d'évaluation, en gros, ils vont nous dire s'ils ont confiance, confiance sous réserve de lever, de traiter correctement les écarts, ou pas confiance. Voilà, ou confiance réservée. D'ailleurs, il y a ça maintenant aussi entre les deux. Il y a confiance réservée ou pas confiance. Voilà, l'objectif est bien entendu d'avoir confiance sans réserve, mais parfois il peut s'avérer logique d'avoir quelque chose qui est de pas confiance. On va voir tout à l'heure, il y a un cas de figure où il y a eu pas de confiance. Euh, mais la plupart des accréditations, quand même, des évaluations, ont donné lieu à des confiances ou confiances sous réserve de bon traitement des écarts.
Ok? Cet avis-là, il n'est pas définitif, mais ça vous donne déjà, vous, un avis sur l'état de conformité, on va dire, réglementaire et normatif de votre organisme. Attention, cet avis, ce n'est pas l'avis définitif, premièrement, et ce n'est pas l'avis qui va faire que vous serez notifié ou pas. C'est une indication. Vous ne pouvez pas appeler, par exemple, tout de suite derrière vos clients en disant, c'est bon, j'ai eu un avis positif. On n'est pas sur une labellisation ou quelque chose sur dossier. Vous avez toute une phase de traitement qui vient derrière et on va la voir maintenant. Donc ça ne constitue en rien, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça ne constitue en rien, ça ne prévaut en rien de votre accréditation future. C'est un élément qui permettra d'avoir on va dire, une piste, voilà, quelque part, un premier élément de réponse, mais c'est pas définitif. Donc la phase suivante, c'est la remise du rapport d'évaluation qu'on va recevoir environ un mois après la fin de l'évaluation initiale, puisque vous avez eu 15 jours pour répondre aux écarts, éventuellement en traiter quelques-uns, mais surtout ce qu'on attend, c'est 15 jours après l'évaluation, vous aurez l'obligation de répondre, et ensuite ils ont 15 jours pour constituer le rapport avec les éléments que vous leur avez répondu. Il y a la possibilité pour vous, client, de demander des ajustements. Alors les ajustements, le terme est bien tenu, c'est par exemple une tournure de phrase. On ne peut pas revenir sur un écart. D'accord? Je ne suis pas rentré dans le détail au niveau des écarts, etc. Ce sera peut-être l'objet d'un autre webinar selon vos besoins, selon vos demandes. Mais les ajustements, ça va être vraiment des petites choses. Le nom d'un document qui est pas bon, je sais pas, une chronologie qui n'était pas tout à fait la bonne. Et peut-être que l'évaluateur s'est trompé en la reportant. Hein. Donc c'est ça les ajustements. C'est des petites indications qui peuvent parfois avoir un impact énorme, mais ce sont des petites indications. Le responsable d'évaluation ne touche plus au rapport à partir de ce moment-là, et c'est le responsable d'accréditation qui a été désigné au début du dossier qui va pouvoir apporter ces ajustements. De notre côté, pendant que ça va se faire, on va travailler sur le contenu. Donc, on va poursuivre notre démarche d'amélioration continue en allant récupérer le contenu des réponses aux écarts, puisque les évaluateurs ont répondu. On va aller chercher les points à surveiller. Éventuellement, s'il y a des points forts ou des points faibles, on va travailler également dessus. D'accord? Et surtout, dans ce rapport, on va avoir à la fin un avis final de l'équipe d'évaluation. Là aussi, sur la base de confiance. Euh, donc là, on n'a plus confiance sous réserve, puisque du coup, vous avez normalement répondu aux écarts. Donc c'est confiance, euh, confiance réservée ou pas confiance. D'accord? Là, c'est l'avis final de l'équipe. La phase d'après, donc pendant les deux phases là, entre celle-ci et celle que je vais vous présenter, peut se passer aussi quelques mois, ce qui va vous permettre notamment juste avant la décision d'accréditation, d'apporter des preuves. Donc c'est le deuxième point que je mets, la possibilité d'amender avec des preuves jusqu'à quelques jours avant le passage en commission. C'est-à-dire que si vous avez eu des preuves qui sont arrivées un petit peu en retard, un contrat prestataire, une preuve de réalisation d'une action qui est cruciale pour votre dossier, vous pourrez l'envoyer à votre responsable d'accréditation qui lui va le mettre dans le rapport et va l'analyser. Parce que ce rapport, il ne va pas être apporté brut sur la table en comité, il va être analysé. Ils vont regarder comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qui a été vu, pas vu, dans les écarts, comment ça a été traité, d'accord? Et notamment l'avis à la fin, l'avis de l'équipe. Ça, c'est important de comprendre qu'ils vont regarder tous les thèmes. Parfois, ils vont confirmer ou infirmer le contenu. C'est-à-dire que un évaluateur est venu, vous a mis un écart critique sur une thématique, et finalement, avec les éléments que vous avez apportés, et puis le recul de cette commission qui n'a pas pris part, du coup, ni à l'évaluation ni à votre activité, va pouvoir éventuellement soit confirmer l'écart, peut-être même le remonter d'un niveau s'il était en non critique, il vous le repasse en critique, ou alors descendre le niveau, donc passer de critique en non critique. Parfois même, ils ont la possibilité d'annuler un écart. Ça arrive parfois où ils se disent non, ça c'est pas une situation d'écart. On a vu en harmonisation qu'on ne pouvait pas annuler d'écart, c'était pas possible enfin qu'on ne pouvait pas maintenir cet écart sur cette thématique. On s'est dit que c'était plus possible. Voilà. Cette commission va éventuellement vous demander des précisions. S'ils n'arrivent pas à statuer correctement, ils peuvent vous demander aussi des précisions. Ça nous emmène vers l'étape qui est tant attendue,
C'est la notification d'accréditation. Donc, elle est reçue via eFolio, hein. J'en ai pas parlé de eFolio, mais là, voilà, il faut savoir qu'on la reçoit plus par mail. C'est forcément sur eFolio. Il y a une date d'application et les portées qui ont été validées par la commission. Même si c'est négatif, vous recevez euh, une notification par le COFRAC. Soit une notification positive, avec ou pas des réserves, ou avec ou pas des portées découpées ou complètes, ou alors une notification de refus. Voilà. Euh, si jamais ils font un refus ou une demande de complément, ils vont le motiver, ils vont expliquer, voilà, dans cette situation, nous considérons que les éléments présentés ne sont pas suffisants. Si vous souhaitez en rajouter, etc., etc. Voilà. Ils peuvent vous proposer des compléments, mais dans tous les cas, ils vont vous faire ce qu'on appelle un projet, une proposition de réponse. Euh, que ce soit, alors maintenant, quand c'est positif, ils le font automatiquement, ils gagnent un peu de temps, mais quand c'est pas forcément positif, ils vous envoient un projet.